Bonjour et bienvenue à vous, très chers signes de la balance, pour votre astro-guidance du mois de mai. J'espère avant tout que vous avez passé un excellent mois d'avril, que de belles pensées positives vous auront animé pour attirer à vous toujours plus de positif, comme je le dis souvent, quitte à me répéter, c'est tellement important. Alors, nous allons passer à au dévoilage des cartes ici. Alors, vous le voyez, ça va être axé dans un premier temps. Alors, sur le tarot de Titania, que vous voyez à gauche, ici derrière, et l'oracle de l'énergie. Pour ce qui est de l'oracle de l'énergie, vous le connaissez, je pense, parce que je l'utilise assez régulièrement. Et pour le tarot de Titania, c'est la première fois que je l'utilise en astroguidance. En fait, c'est un tarot qui est inspiré du Petit Lenormand. Je le possède personnellement depuis 10-15 ans. C'est celui qui m'a permis à faire mes premiers pas au niveau des guidances, pour ma famille, pour mes proches, etc. Et voilà, donc j'ai une affection particulière pour ce tarot, il m'est d'autant plus précieux qu'on ne le trouve plus actuellement, d'après ce que j'ai compris dans le commerce. Voilà, donc vous pardonnerez les cartes qui sont un peu usagées ici. Et donc sans plus attendre, nous allons justement dévoiler cette première partie du tirage axée sur le tarot donc, de Titania. Alors je le disais lors des dernières astro-guidances que j'ai effectuées, ce mois de mai est particulièrement positif avec de très belles énergies qui nous arrivent. La plupart des tirages sont très positifs avec de belles choses, de belles nouvelles. Et bien voilà, pour vous c'est pareil. Alors, est-ce que ce sont tous les portails énergétiques que nous avons passés récemment au niveau des pleines lunes, nouvelles lunes et autres? Mais en tout cas, ça débouche sur de belles choses pour ce mois de mai. Alors, jugez par vous-même déjà la carte de l'étoile, même si vous n'êtes pas branché ou connecté tarot, que vous ne connaissez pas la signification, l'étoile, ça veut tout dire. C'est une carte merveilleuse, symbole de réussite, etc. Alors, on va voir un petit peu le détail. Alors, la croix, ici, c'est tout simplement, la carte du destin, c'est tout simplement la protection sur vous. Déjà, d'emblée, on vous dit ça. Protection pour vous en ce mois de mai. Puis le nénuphar, c'est un bel épanouissement, notamment au niveau professionnel ou de vos activités, si vous n'êtes plus en activité professionnelle ou si vous êtes en arrêt. Donc, quelque chose qui se passe qui est sympa et qui va se développer de belle façon, qui va faire en sorte que vous vous sentiez épanoui, heureux, bien dans ce mois de mai, voilà. Et puis alors avec la carte de l'étoile, comme je vous le disais, alors c'est carrément là la réussite, c'est carrément la chance, des rêves qui se réalisent, un avenir brillant, mais sur une longue durée. Voilà. Donc, excellent, comme je vous le disais, déjà cette première partie de tirage. Alors, la carte du nénuphar peut aussi parfois signifier la maladie, mais là, dans le contexte, c'est plutôt le plan professionnel. Mais bon, comme ça s'adresse à vous êtes des milliers à des milliards, je ne sais pas, des millions, pardon, à être balance. Comme je vous dis tout le temps, ça ne va pas forcément parler à tout le monde. Donc, prenez ce qui vous parle. Et la carte des nénuphars peut parfois parler de maladie. Et donc, ici, à côté de l'étoile, et entre la protection et l'étoile, ça veut dire que ça va mieux pour vous. Si vous avez eu des soucis de santé, ou si vous êtes dans un cheminement on va dire, de rétablissement, oui, de guérison, là, on vous dit, c'est bon, regardez, l'épanouissement est là, la fin de la maladie est là, tout est bon signe. De toute façon, tout est positif, épanouissement, réussite, réalisation de vos rêves pour cette première partie, pour le mois de mai. Nous allons passer à l'oracle de l'énergie et nous terminerons avec le petit oracle de Cristal-Ange. Alors, plein de belles choses, encore une fois, comme je vous le disais, avec l'oracle de l'énergie qui complète bien la première partie. Alors voilà la déesse de la lune qui revient. Cet ancien est pas mal apparu, et notamment au niveau des astro-guidances. Donc apparemment, ce mois de mai va être tout à fait propice. Alors vous le voyez ici, la déesse de la lune, c'est la carte qui va représenter vos ressentis, votre intuition qui se développe, votre sixième sens, donc particulièrement aiguisé en ce mois de mai. Peut-être que les énergies ambiantes, justement, du printemps à son apogée, des beaux jours renaissants, du renouveau vont être favorables, parce qu'en tout cas, on vous dit cela dans le au courant de ce mois de mai, prêtez particulièrement attention à vos intuitions, à vos ressentis. Ça peut aller de simples choses terre à terre, on va dire, comme par exemple quand vous ressentez d'appeler telle personne ou que ce n'est pas le moment
pour telle action que vous allez entreprendre, vous ne le sentez pas, ou de passer par telle route, vous ne le sentez pas aujourd'hui, ou plutôt, voilà, fiez-vous beaucoup à cela, donc pour ce qui est des choses plus prosaïques, plus terre à terre, et ensuite ça peut être carrément l'ouverture vers les mondes spirituels. Voilà, la télépathie, la clairsentience, clairaudience, toutes ces choses-là, clairvoyance, communication, donc avec les êtres de lumière et avec les défunts, etc. Voyez ce qui vous parle encore une fois, mais toujours est-il que c'est bien présent en cours de ce mois de mai. Et pour vous, très chère Valence, voilà, ça vient dans le tirage. Et qu'est-ce qui s'annonce également dans le tirage? L'ange de l'amour. Alors l'ange de l'amour concerne aussi bien les célibataires que les personnes en couple. Ben, c'est tout simplement l'amour qui arrive dans votre vie ou qui va s'intensifier dans votre vie, qui va se présenter sous la plus belle forme qui soit. Donc, si vous êtes célibataire, voilà, l'amour arrive dans votre vie. Si vous êtes en couple, ben, c'est une forme particulière de tendresse, de complicité qui va être renforcée au sein de votre couple. Et on attire quand même aussi votre attention. Vous voyez, elle tient ce cœur comme un cœur en quartz rose, là, au niveau du chakra cœur, voilà, justement. Et donc, votre attention est attirée sur le fait de vous aimer vous-même, d'avoir du respect pour votre propre personne, d'avoir de l'amour pour vous-même, de ne pas, surtout pas vous autocritiquer ou vous mépriser, voilà, mais dans une énergie différente, autre, contraire, c'est-à-dire de vous aimer tel que vous êtes, de vous accepter tel que vous êtes, et à ce moment-là, vous allez sublimer l'amour qui va venir à vous, sublimer l'amour au sein de votre couple, donc célibataire, encore une fois, je le répète, ou en couple, cette carte est hyper positive pour le tirage, avec l'ange de l'amour. Et ensuite, c'est notre bel archange Gabriel qui arrive ici, qui agit au niveau du 5e chakra, qui est le chakra gorge, c'est-à-dire le chakra de la communication par excellence. Donc encore une fois, on vous parle ici de la communication qui va être très, très bonne pour vous développer avec les mondes spirituels, avec votre intuition profonde ici. Ça va être mis en exergue au courant de ce mois de mai. Vous aurez également plus de facilité pour vous exprimer, plus de volonté à le faire. Vous réussirez davantage à communiquer, à avoir une communication claire. Vous réussirez davantage à exprimer vos sentiments et vos émotions, votre façon de voir les choses. On vous invite de toute façon à le faire. Et l'archange Gabriel vous soutient en cela, voyez. Voilà. Également, il y a un conseil qui est donné au niveau de cette carte, de communiquer déjà avec vous-même. Voilà, c'est-à-dire, alors, il y a une bonne façon de communiquer avec soi-même, c'est d'écrire, de noter tout ce qu'on ressent, ce qu'on pense, une sorte de journal intime en quelque sorte, voilà. Donc, la communication avec les autres commence par une bonne communication avec soi-même, et l'archange Gabriel sera là particulièrement au cours de ce mois de mai pour vous accompagner, pour travailler au niveau de votre chakra gorge, et ça, c'est carrément formidable. Nous allons terminer avec 2 cartes qui sont tombées, qui se sont présentées pour le petit oracle de Cristal-Ange. Alors ici, dans un premier temps, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit de temps ici, avec le sablier qui représente le temps qui passe, on vous exhorte à la patience. Donc, quel que soit le sujet qui vous préoccupe, quel que soit le domaine qui vous préoccupe, ou quelle que soit la chose que vous attendez, on vous dit que vous avez besoin de temps, tout simplement, ou que vous aviez eu besoin de temps jusqu'à présent, et qu'il vous faut avoir de la patience. Ne perdez pas patience, justement, parce que vous le voyez, votre tirage est très positif. Souvenez-vous de la carte de l'étoile, avec la réussite, la chance, vos rêves qui se réalisent, un avenir brillant et qui va dans la durée, qui dure, voilà. Pensez à ça, mais besoin de temps pour quelque chose, voilà, vous le saurez, éventuellement vous me le dites, vous en commentaire, si vous voulez. Vous le savez, ça vous parle à vous selon votre contexte, comme je le dis, en barre d'infos ou selon votre situation. Et ensuite, on vous rappelle que c'est important. Certes, vous pouvez garder la tête dans les étoiles, ça fait même beaucoup de bien. Et vous pouvez être en communication, comme vous l'avez vu, propice pour vous en ce mois de mai avec le monde spirituel. Mais on vous rappelle de garder la tête, les racines, alors la tête dans les étoiles, oui, mais les racines bien ancrées dans la terre. Donc faire attention à garder un bon ancrage. Ça, ce sont les termes spirituellement parlant, mais sinon on vous dit de toute façon, gardez bien les pieds sur terre. Même si vous avez des ressentis plus développés, si vous avez
un contact plus étroit avec le monde spirituel, comme on vous l'a dit là, au cours de ce mois de mai. Et la nature, effectivement, est propice à ça, parce que quand on est en connexion avec la nature, forcément, on se connecte avec son âme, avec ces mondes angéliques et spirituels, parce qu'on ressent de très belles énergies. Mais on vous dit, gardez bien les pieds sur terre. Et la nature est encore un moyen de s'ancrer, d'être solide sur nos pieds, bien enracinés. Donc, aller marcher dans la nature, faire du jardinage, toutes ces activités-là, pratiquer des activités en famille, de la pâtisserie, des gâteaux, de la cuisine, peu importe, toute activité manuelle en fait, toute chose qui nous relie à la terre. Voilà, donc c'était ici les conseils, on va dire les cartes synthèse du petit oracle de Cristal-Ange, un très beau tirage comme vous l'avez vu, des choses qui se réalisent pour vous, une belle réussite. Je vous le souhaite de tout cœur. Vous avez également la protection sur vous. Je vous souhaite de tout cœur de passer un excellent mois de mai. Projetez-vous dans tout ce beau positif qui vous arrive. Je vous envoie de très belles ondes de l'amour. Et je vous dis à très bientôt.